Salut le Parisiens parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui ont fait match nul un partout face à Lens. Et le Paris Saint-Germain qui ont gagné aux sciences au tir au but 4-3 face à Lens. Et le Paris Saint-Germain sont qualifiés en 16e de finale de Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain qui vont s'affronter face à une équipe que je connais pas. Une équipe nationale 6. Non, nationale 3 ou si je dis pas de conneries. Ouais, normalement c'est nationale 3 qui vont s'affronter. Donc voilà, je suis très content que Paris s'impose, qu'on gagne au tir au but. Donc c'était sûr que ça allait être un match difficile, compliqué. En plus que le Paris Saint-Germain ils vont se déplacer à Lens. C'était sûr que c'était un match pas facile. C'était très dur, très difficile. Mais en tout cas, ce soir, je suis très content que Paris gagne au tir au but. Alors que moi, honnêtement, j'aime pas le séance au tir au but. J'ai horreur de ça. J'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais vous direz ça dans les commentaires. Mais honnêtement, j'aime pas les tirs au but. T'es stressé, tu sais pas ce qui va se passer, ce qu'ils vont gagner ou pas, c'est pile ou face, enfin, mais voilà. Mais tranquille, je suis pas stressé, j'étais confiant, je fais confiance à nos joueurs. Mais là, ce soir, là au tir au but, nos joueurs, ils ont raté aucun. Zéro stress, zéro panique, que dalle, tranquille. Là, aucun joueur de joueurs du PSG qu'on raté. Aucun. Zéro. Pas de stress. Tout va bien. Tranquille. Et là, qui ont fait le taf. Et on est qualifié tranquillou. Donc là, première période, le Paris Saint-Germain qui sont bien partis en première période. Qui ont les possessions de balles. Il y avait des occasions. T'avais Korgidli qui a failli marquer de son but. T'as Achraf Hakimi qui a marqué son petit but, mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Alors que, honnêtement, il n'y avait pas énormément d'hors-jeu. Hein. Peut-être un petit chouille, mais pas grand-chose, tu vois. Mais là, vu qu'il n'y a pas la VAR, pour rapport à la Coupe de France, donc en Coupe de France, il n'y aura pas la VAR. Donc ça, c'est normal, c'est logique. Mais honnêtement, il n'y a pas hors-jeu. Ou tu vois, il y a un hors-jeu. Je sais pas, est-ce qu'ils ont un problème de vue ? Ou ils ont oublié de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais pas, hein, je sais pas, peut-être l'arbitre a un problème de vue, ou même l'arbitre de touche, hein, je sais pas. Hein. Je sais pas, j'ai aucune idée. Donc, pas de but pour le Paris Saint-Germain, pas de but d'Achraf Hakimi, et du coup, ça reste 0-0 entre Lens et le Paris Saint-Germain. Après, il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain. C'est Korgidli qui a frappé le corner, si je me trompe pas. Et Marquinhos, qui a failli marquer de son but. C'est vraiment dommage. J'ai cru qu'elle allait marquer de son but. Mais là, le gardien de Lens qu'il a fait un arrêt incroyable. Moi, je pensais que ça a touché la barre transversale. Ou est-ce que il y avait en même temps la barre transversale et le gardien qui l'a arrêté. Mais j'ai vu le ralenti que c'est que le gardien qui l'a fait un arrêt. Donc, l'arrêt incroyable de le gardien de Lens. Très bien joué. Mais moi, je voyais Marquinhos qu'il allait mettre au fond du filet, mais c'est raté. C'est dommage. Après, Lens, ils n'ont pas eu énormément des occasions dangereuses. Bon, quelques des occasions, mais pas aussi dangereux que ça. Et après, la première période, 0-0 entre Lens et le Paris Saint-Germain. Deuxième période, Dembélé. Comment il peut rater cette occasion? Il a tout foiré, il a tout merdé, il a tout gâché. Ça abusé pour Ousmane Dembélé. Non, c'est trop, c'est grave, c'est très grave. Ça, normalement, Dembélé, il aurait marqué de son but. Je sais pas, il voulait faire quoi? Il voulait faire une reprise, mais il a tout foiré, il a merdé, c'est incroyable. Je sais pas, il aurait dû mettre la tête ou un truc comme ça, mais il a tout foiré, il a merdé, il a fait caca dans sa culotte. Ah, c'est fou, c'est incroyable. Mais ça, normalement, ça aurait pu faire but pour le Paris Saint-Germain et mettre un petit but de Dembélé. Mais là, non. Ensuite, 56e minute de jeu. Premier changement pour le Paris Saint-Germain. Lara Fabian. Qu'est-ce qu'il fout titulaire? Mais vous savez très bien que ce Lara Fabian, il est nul. Il est décevant, c'est un photomatique. Moi, je comprends pas le choix de Luis Enrique. Pourquoi il est titulaire? Il a dû écarter le groupe et il a dû écarter le groupe et même que le vendre au mercato d'hiver, ça serait bien, tu vois. Je sais pas pourquoi il est dans le groupe et qu'il soit titulaire alors tellement qu'il est nul, il est mauvais. Ce soir, on l'a rien vu ce Lara Fabian. C'est
Je sais, j'ai pas compris le choix de Luis Enrique. Il aurait dû écarter le groupe et puis même, bon, on sait que Kolo Muani c'est fini. Enfin, c'est fini entre le PSG et Kolo Muani. Et on sait que Luis Enrique, il compte plus il compte plus de Kolo Muani. Je peux comprendre. Moi, j'aime trop Kolo Muani. C'est, voilà, la qualité et tout ça, mais on sait que entre le Paris Saint-Germain et Kolo Muani, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Je pense qu'il va partir dès au mercato cet hiver. Mais voilà, c'est dommage. Hein. Il aurait peut-être laissé un peu de temps, donner sa confiance, mais non. On sait que Luis Enrique, il veut plus Kolo Muani, qui compte plus sur lui. Je peux comprendre, mais voilà, c'est son choix, c'est comme ça. Mais voilà, je pense qu'il va partir au mercato d'hiver. Donc, et en plus, il a écarté de groupe, ouais, au moins 3-4 matchs, parce que il a été écarté le groupe, c'était face à Lyon. Après, c'était face à, non, ouais, il y avait Monaco, Lyon, et en Ligue des Champions face à Red Bull Salzbourg. Donc, ça fait, ouais, au moins 3 des matchs que Luis Enrique qu'il a écarté Kolo Muani et qu'il n'était pas dans le groupe. Bref, voilà. Du coup, Lara Fabian qui sort à la place Zaïre Emery. Et puis sinon, 65 minutes de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place de Ramos. Bon, Doué, bon, il a fait un bon match, mais bon, il n'a pas été décevant non plus. Je trouve qu'il a été, qu'il a fait ce qu'il a pu quand même. Kangidli qui sort à la place Barcola. Et puis là, 67e minute de jeu. Malheureusement, l'ouverture du score 1-0 pour Lens. Les coups pieds arrêtés, c'est comme d'habitude. C'est à chaque fois, c'est toujours le même. C'est toujours la même chanson. Et il y avait un corner pour Lens et les coups pieds arrêtés, personne n'empêche. Ils ont fait une petite erreur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis Lens, il ouvre le score 1-0. Et puis sinon, 3 minutes plus tard, l'égalisation, un partout entre Lens et le Paris Saint-Germain. Le but, Gonzalo Ramos. Encore lui. Encore Ramos. Le renard de la surface. Un vrai neuf. Guerrier, bonhomme. À chaque fois, il rentre encore de jeu. Il marque encore. Il est incroyable, Ramos. Ramos, rien à dire. Moi, il y a un truc que je piche pas. Pourquoi Ramos, il est pas titulaire? Pourquoi, comment, pour quelle raison de Luis Enrique? Pourquoi il est pas titulaire? Même si tu le mets sur le banc, on sait très bien que Ramos, il va marquer du 100 buts. Il a répondu présent et il marque encore ce soir. À chaque match, il marque un but. Encore lui. Encore lui, c'est rien à dire. Rien à dire pour Ramos. Et puis après, Lens, on voit que Lens, ils ont envie de tout donner, qu'ils ont créé même quelques occasions dangereuses. Bon, après, Dembélé qui a tenté cette frappe, mais le gardien qui a fait qui a repoussé le ballon. Après, Barcola, il a fait ce qu'il a pu, mais voilà, il a raté en plus, mais bon, voilà. Et sinon, score final, un partout entre Lens et le Paris Saint-Germain, science au tir au but, alors que moi, honnêtement, j'aime pas les tirs au but, mais voilà, c'est comme ça, donc il n'y a pas de prolongation, c'est direct science au tir au but, et là, nos joueurs, aucun de nos joueurs, ils l'ont raté au tir au but, aucun, donc là, Vitinha, il a marqué, Ramos, Dembélé, Barcola, qui ont marqué, ils ont raté aucune sans faute, rien à dire. Et Zavonov, qui l'avait sauvé 2 fois. 2 fois Zavonov qui a sauvé sur ce tir au but. Qui a sauvé 2 fois et qui offre la qualification en 16e de finale de Coupe de France. C'est pas Zavonov, c'est Super Zavonov Man. Zavonov Man, le héros de Zavonov. Et oui, c'est le Super Zavonov Man. Donc merci Zavonov. Et qui a fait 2 fois qu'il a fait un arrêt au tir au but. Donc encore une fois merci Zavonov. Et direction la qualification en 16e de finale de Coupe de France. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien
Zavonov. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Achraf Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Neves. Milieu droit, Lara Fabian. Et puis 3 attaquants à gauche, Doué. À droite, Dembélé. Et puis attaquant pointant en faux neuf, Kangidi. Le Paris Saint-Germain qui a fait 68% de possession de balle. Côté Lens qui a fait 32% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 18 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Lens qui a fait 12 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Donc ce soir, très content. J'ai vraiment eu peur parce que j'ai cru qu'on va perdre au tir au but. J'ai cru qu'on va se faire éliminer dès entre 32e de finale de Coupe de France. Mais non, tranquille, tout va bien. Zéro stress, pas de panique, tout va bien. Moi, je fais confiance à nos joueurs. Ils ont fait le taf, qui ont géré. Donc voilà. Nous, je sais pas pourquoi que nous, on va perdre au tir au but et se faire éliminer dès entre 32e de finale. Ça, c'est impossible. Alors que la saison dernière, on a gagné la Coupe de France pour le 15e titre de Coupe de France. Hein, le meilleur Coupe de France. Ah oui, c'est le PSG. Évidemment. Non, voilà, je suis très content. Très content. Et puis, le 16e de finale que Paris vont s'affronter face à une équipe Nationale 3, je connais même pas. Ou Nationale 6. Non. Non, je dis une connerie, c'est Nationale 3, mais bref, je sais plus c'est qui. On verra bien. Mais voilà. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Lens Paris Saint-Germain. Hâte, pouce bleu, commentez, partagez et abonne-toi. Si c'est pas fait, abonnez Jojo Parisien. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Voilà la team. Dernier débrief de cette année 2024. Que le temps passe vite, c'est incroyable. On est à peine en 2024. Hein, les heures, la semaine, les mois, qu'est-ce que ça passe vite. Non, c'est incroyable. Incroyable, le temps, il passe trop vite. Et là, on est bientôt Noël, au moins dans 3 jours. Et bientôt fin d'année 2024 et bientôt 2025. Non, honnêtement, c'est incroyable. Le temps passe trop vite. Ça passe trop vite. Donc voilà la team, dernier débrief cette année 2024. Et on se retrouvera pour le débrief pour le trophée de champion Monaco Paris Saint-Germain en début janvier. Je crois que c'est le 5 janvier qu'ils vont jouer, hein, si je me trompe pas. Donc voilà. Voilà la team, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, ici c'est Paris.